Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, grande première puisque je vais vous faire ma première wishlist. Donc c'est une wishlist soins, make-up, mais surtout make-up. Si ça vous intéresse ce type de format de vidéo, n'hésitez pas à me dire, je pourrais peut-être même vous faire une wishlist mode si ça vous intéresse. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait les filles, je vous encourage à vous abonner, c'est gratuit, ça vous permettra de suivre tout mon fil de vidéo et surtout à activer vos notifications parce que manifestement si vous le faites pas, vous n'êtes pas au courant des vidéos. Donc voilà, on va commencer tout de suite et je vais commencer par le soin parce que j'ai que 4 produits. Donc mes wishlists elles sont à l'infini, j'ai des dizaines et des milliers de produits en tête, mais là je vous ai vraiment sélectionné les produits qui me font le plus envie actuellement. Bien sûr, dans ma wishlist, j'achèterai pas tout, ça c'est une certitude, mais c'est sûr et certain que j'en achèterai. Donc on va commencer par le soin. Si je baisse les yeux, vous inquiétez pas, c'est que j'ai mes petites notes, je suis bien organisée, et que j'ai noté le nom des produits, les références des produits, et à chaque produit, je vous insérerai quelque part là à l'écran une photo pour que vous puissiez avoir le visuel. Donc on commence par The Ordinary. Le tout dernier sérum qui vient de sortir s'appelle le Marine Hyaluronics. Si vous êtes familière avec la marque, c'est la petite sœur de l'acide hyaluronique B5 de chez The Ordinary. Et en fait, la particularité de ce sérum-là, c'est que moi j'ai une peau déshydratée, donc ça me convient tout à fait. C'est qu'en fait, elle capture l'hydratation et la conserve plus longtemps dans votre peau. Donc juste génial, en plus The Ordinary c'est que dalle, je crois que c'est 6 livres, quelque chose comme ça. Vous pouvez l'acheter sur pas mal de sites, il y a Asos, moi j'achète en général sur Cult Beauty ou sur Beauty Bay. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Autre produit soin, c'est de la marque Summer Friday. Je suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui connaissent, tout simplement parce que c'est une marque qui a vu le jour il y a assez peu de temps, peut-être 1 mois, 2 mois, qui a été créée par deux femmes, dont l'influenceuse, instagrammeuse, youtubeuse, tout ce que vous voulez, Mariana Hewitt, qui est super connue, qui a reçu beaucoup de distinctions, beaucoup de prix pour la qualité de son contenu, sur son compte Insta et sur son blog aussi je crois. Elle a aussi une chaîne YouTube qui est vraiment sympa. J'adore cette fille-là, j'aime bien son univers, je trouve que je m'y réfère assez et je m'identifie pas mal à elle. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'elle a lancé une marque de cosmétiques, de soins plus particulièrement. Et le premier produit de la gamme, c'est un masque qui s'appelle le Jet Lag Mask. Donc c'est un masque assez coûteux, hein. Je crois que c'est les 60 millilitres, 47 euros, quelque chose comme ça, donc c'est pas donné. Ça sera disponible sur l'e-shop de Cult Beauty. Ça l'est déjà en fait, mais c'est en Join the Waiting List. Donc il faut renseigner son adresse mail pour pouvoir être notifié dès qu'elle est de retour en stock. Et la particularité de ce masque-là, comme le nom l'indique, c'est que si vous êtes sujette à voyager beaucoup, notamment par les voies aériennes, vous n'êtes pas sans savoir que ça déglingue votre peau, ça déglingue votre métabolisme et ça a tendance à assécher votre peau. Donc c'est un masque que vous pouvez utiliser directement pendant l'avion, vous mettez en couche fine. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de le rincer en fait. C'est un masque ultra hydratant. Toutes les revues que j'ai vues, elles sont élogieuses. J'ai pas eu un truc où on m'a dit non, ça vaut pas le coup. À ce qui paraît, c'est vraiment novateur dans le secteur. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous appliquez votre masque et vous avez possibilité de vous maquiller directement après. Donc ça, une tuerie. Deux autres produits, il y en a un, c'est la dernière nouveauté de chez Kiehl's, c'est le Glow Formula Skin Hydrator. Donc là on n'est pas tellement sur l'hydratation, on est plus sur l'éclat, le glow. Donc c'est tout simplement un sérum qui est censé rendre votre peau beaucoup plus radiante. Vous mettez ça avant votre crème de jour et c'est très bien. En plus il n'est pas très coûteux, je crois qu'il avoisine les 35 euros les 50 ml. Donc franchement c'est raisonnable. Dans le même style, j'ai de la marque Glow Recipe, qui est une marque coréenne, donc vous n'êtes pas sans savoir que j'adore, si vous ne le savez pas je vous le dis, les marques coréennes. Et là je vous avoue que j'ai craqué pour le packaging de ce produit là, qui est super girly à souhait. Ça me fait penser à un produit de chez Givenchy. Donc je vous mettrai le packaging, vous allez voir, c'est tout mignon. Donc le masque s'appelle Watermelon Glow Sleeping Mask. Donc là pour le coup c'est un masque que vous mettez avant de dormir. Vous laissez poser ça toute la nuit, le matin vous rincez et on n'en parle plus. Et là encore, comme le nom l'indique, on est sur le glow, sur l'éclat, sur la radiance. Voilà. Donc j'en ai fini pour le soin, j'en ai sélectionné 4. Maintenant on va passer au maquillage. J'ai beaucoup de produits yeux. Donc on va commencer par les sourcils. C'est
Les sourcils, c'est pas une catégorie de produits que je renouvelle beaucoup, tout simplement parce que j'ai mes chouchous que je porte depuis des années et des années. C'est la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills que j'utilise sans vous mentir peut-être au moins depuis 3 ou 4 ans. Donc là, j'ai vu que Kat Von D avait sorti une nouvelle gamme pour les sourcils. Elle a sorti un pinceau qui a l'air vraiment sympa, des crayons à sourcils avec un goupillon qui est intégré, donc ça c'est cool. Une pommade, une sorte de Deep Brow en fait, une pommade à sourcils qui n'est pas encore disponible sur l'e-shop de Sephora mais ça devrait pas tarder. Et des poudres. Et ce que j'ai bien aimé dans les poudres, c'est qu'habituellement les poudres sont formulées de 2 couleurs. Souvent on en a une qui est plus claire, une plus foncée. Donc la plus claire pour la tête du sourcil, la plus foncée pour la queue, après vous faites comme vous voulez. Et là en fait ce sont des monochromes, donc vous avez qu'une seule couleur, donc ça c'est sympa aussi. Donc, un choix assez large au niveau des couleurs. Et ce que j'aime bien dans la pommade à sourcils, c'est que vous avez des couleurs complètement démentielles. Vous avez du rouge, du vert, du bleu, des couleurs bien sûr pour les sourcils. Je ne l'achèterai pas tant que j'aurai pas swatché. Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs, j'ai pas envie de me craquer. Donc ça m'intéresse. Autre produit, c'est de la collaboration entre JLo et Inglot. J'ai déjà craqué, je ne sais pas si ça viendra avant ou après cette vidéo, mais je vous ferai un haul dans lequel je vous montrerai les produits que j'ai achetés sur Inglot.fr. Je vais aussi me rendre à l'étranger, donc j'aurai possibilité d'aller en magasin, de swatcher les produits, donc j'achèterai plein d'autres choses. Et là, c'est les pigments dont je vous parle. Je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4, si je vous dis pas de bêtises. Moi, j'en ai un. Je possède déjà des pigments Inglot, donc je sais que c'est une qualité de fou malade. Je vous mettrai les couleurs qu'il y a disponibles. Donc ça, c'est une certitude. Pendant que je suis sur Inglot, il y a également les fards à paupières qui sont ouf, qui sont à 10 € l'unité. Par contre, c'est pas donné. J'en ai commandé 2 et j'en recommanderai d'autres, c'est sûr. Et ce qui est génial avec cette collaboration, je le savais pas, je pensais que c'est éphémère. Oui, mais c'est pas question d'1 ou 2 mois. C'est une collection qui va durer 1 an. Là, il y a 70 produits qui ont été mis en vente. Et en fait, tout au long de l'année, il y aura des nouveaux produits. Juste génialissime. Ensuite, ah ouais, ça c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout. C'est de la marque Butter London. Et c'est les Eye Gloss. Donc ça a l'air juste démentiel au niveau de la formule. J'ai rien du tout dans ma collection qui me fait penser à ça. Donc c'est, comme le nom l'indique, un fini un peu glossy, métallisé. Mais c'est quelque chose de très opaque. Qui fait un peu limite gelé, vous voyez. C'est mieux que du gloss parce que vous avez la sensation et l'effet gloss, mais c'est beaucoup plus opaque et beaucoup plus métallisé. Enfin, ça a l'air juste dingue, oufissime. Donc ça, c'est sûr et certain, je le prendrai. Et j'ai vu que c'était disponible sur l'e-shop de Look Fantastic, donc sûr et certain. Autre collaboration, c'est entre Alia et MAC. Et il y a une petite palette qui me fait de l'œil, qui est plutôt neutre. Il y a quelques teintes violettes. Juste super mignon. En plus, moi c'était une artiste que j'adorais, donc super collaboration. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez neutre qui peut aussi bien convenir à un maquillage de journée comme de soirée, donc top. Autre chose, ouais, une palette, la palette que Lauralie a faite, c'est la Nutty Patooly, c'est pas simple comme nom. Elle est magnifique, ça reste une palette de neutre comme le nom l'indique, sauf que je trouve qu'il y a quelques petites pointes de couleurs, par exemple une sorte de corail un petit peu orangé qui est magnifique, et ce que j'aime c'est la variété des finis. Vous avez des finis mat et vous avez des finis qui sont métallisés, voire un peu high foiled, donc ça juste une tuerie. Toujours dans la catégorie palette, j'ai de chez Natasha Denona la Star Palette. Donc ça c'est le truc, ça fait des lustres que j'hésite à me la prendre cette palette, parce qu'elle me fait fantasmer, elle est magnifique, vous avez beaucoup de fards. C'est celle qui est séparée en deux catégories. Il y a la Sunset Palette aussi qui est jolie, mais la Star Palette est beaucoup plus ma cam. Je l'ai vue en vrai, je l'ai testée en vrai, je sais que c'est ouf. J'ai déjà des fards de Natasha Denona et je les adore. Mais à 169 € la palette, enfin dollars pardon, vous hésitez quand même. Donc ça on verra. Mascara, j'en ai 2. J'en ai un de chez Ardell qui s'appelle le Wispies Fiber. J'adore de chez Ardell les demi-Wispies, c'est mes fossiles préférés. Et là en fait ils ont sorti un mascara qui mime exactement le même effet que ces fossiles. Donc ça a l'air super prometteur. Au niveau des mascaras, j'en ai un autre, mais alors ça je suis vraiment pas sûre. C'est chez Charlotte Tilbury, c'est le Legendary Lashes volume 2. Moi j'ai déjà le volume 1. Mais avant d'acheter le 2, il faudrait peut-être que j'essaye le 1. Ce serait pas mal. Mais je le mets quand même comme ça dans ma wishlist parce que c'est dans les sorties intéressantes.
Toujours de chez Charlotte Tilbury, elle a sorti 2 palettes qui sont mais oufissimes. Ça reste des palettes assez neutres. J'ai une grande palette de chez elle, mais j'ai pas les quatuors, enfin les 4 couleurs dans les petites palettes qui ont l'air ouf. Il y a des teintes métallisées, des finis mat, c'est des couleurs magnifiques. Vous verrez hein, sur... on s'est pas donné, mais ça a l'air ouf. Donc c'est la Transform Eye et la Exaggerate Eyes. Donc ça, canon. Et dernier produit pour les yeux, à l'heure actuelle, c'est toujours pas sorti, c'est les pigments de chez Elsie. Ils sont sortis... j'en ai déjà un moi dans la teinte topaz, donc je vous montre juste très rapidement, je vous fais pas de focus, hein. Je vous montre à quoi ça ressemble. Moi donc j'adore parce qu'ils sont ultra pigmentés, tellement pigmentés qu'ils font un petit peu un effet foil, un effet mouillé. Et là elle a sorti, donc moi c'est une teinte cuivrée que j'ai, elle a sorti des teintes un petit peu plus burgundy, violette, donc tout à fait ma cam. On enchaîne avec le teint, je vous ai dit il y a beaucoup de trucs, hein. Sunday Riley. Sunday Riley, une marque de dingue de skincare. Je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est anglais. Je suis pas sûre à 100%. C'est soit anglais, soit américain. Donc c'est une marque qui est très réputée, notamment pour leur sérum qui s'appelle The Good Sheens. Je l'ai jamais essayé et c'est plutôt dissuasif parce que je crois que c'est 60 ou 80 livres le sérum, donc c'est quand même pas donné. Et là, j'ai trouvé ça juste oufissime qu'ils sortent un fond de teint, donc qui est à 50% du fond de teint, 50% du soin. Et le prix est relativement abordable parce que je crois que c'est 42$. Il s'appelle The Influencer, un truc comme ça. Et je crois que vous avez au moins 30 ml si c'est pas 40 ml. Donc super rapport qualité-prix. Joli fini, couvrance médium à haute. C'est pas un fond de teint qui est imperceptible, mais c'est un fond de teint qui fait très naturel. J'ai vu beaucoup de revues, toutes positives. Donc dès que c'est disponible, ça sera disponible sur Cult Beauty, j'en suis quasiment sûre. En attendant, je vous mettrai les liens. De chez Hourglass, il y a de belles sorties aussi. Il y a la poudre, la Veil Translucing Shading Powder qui va sortir avec un petit tamier au milieu pour éviter d'en mettre partout. Ça, c'est intelligent. Je suis vraiment pas certaine de l'acheter tout simplement parce que des poudres, des poudres libres à tester, j'en ai des dizaines et des dizaines qui sont pas encore entamées. Donc c'est pas nécessaire pour l'instant. Autre produit innovant, ça s'appelle le Retouching Fluid. C'est une sorte d'anti-cerne, un petit peu moins couvrant et beaucoup plus léger qu'un anti-cerne traditionnel, qui est censé vous apporter de l'éclat et de l'hydratation, avec une couvrance moyenne, comme je vous disais. Autre produit dans le même style qu'il me faudrait absolument, c'est de chez It Cosmetics et ça s'appelle le Bye Bye Breakout. C'est juste génial. C'est un petit produit comme ça, enfin petit, il y a quand même 11,5 ml, donc c'est pas petit du tout. Avec un petit embout. Vous l'appliquez, donc c'est un anti-cerne très couvrant. Et donc c'est génial, c'est un très joli rendu, mais la particularité de ce produit-là, c'est que de 1, ça camoufle, mais en plus de camoufler, ça soigne. Donc il suffit que vous ayez des petites imperfections, des boutons, quoi que ce soit, ça a un effet traitant en plus. Donc ça c'est sûr, je l'achèterai. Ensuite, on a 2 highlighters, il y en a un, je suis vraiment pas certaine, c'est une collaboration avec Smashbox et Vlada, c'est une Instagrammeuse de ce que j'ai cru comprendre. Elle a fait une collection tout autour du métallique, des lèvres, des roses. Et le packaging d'un des highlighters est juste phénoménal, je le trouve magnifique. Je vous montrerai aussi. Il me fait envie, il est un petit peu champagne. Ça, je suis pas certaine de le prendre, d'autant plus que c'est une édition limitée. Pendant qu'on est dans les highlighters, il y en a un de chez Chanel aussi qui me fait vraiment envie, qui est uniquement disponible sur leur e-shop. Donc c'est regrettable parce que c'est 50€ l'highlighter plus les frais de port hein, qui sont quand même de 6€. Donc ça fait très cher l'highlighter. J'en ai déjà un en édition limitée qui est joli mais qui n'est pas naturel. Et là ça a un effet un petit peu plus subtil, un petit peu plus naturel. Donc ça, je suis fan. J'ai bientôt fini pour le teint. Il me reste un bronzer de la marque AC Cosmetics. Donc c'est Makeup by Lilith, c'est le pigment dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a une gamme de bronzer qui a l'air vraiment sympa parce que je trouve que c'est une bonne tonalité au niveau des teintes. C'est ni trop chaud ni trop froid et ils sont mat surtout. Et 2 produits de teint, il me reste 2 blushs. Les blushs, les Gen Nude de chez Bar Minerals. J'en ai déjà un en teinte Pretty Pink qui est magnifique, c'est un mat. De toute façon, moi, depuis qu'ils ont sorti la gamme Gen Nude chez Bar Minerals, je redécouvre la marque, c'est un truc de fou. Et là, il y a plein d'autres teintes, je crois qu'il y en a une douzaine. Et je voudrais une teinte un petit peu plus terracotta, plus beige. Autre blush, et cette fois-ci c'est un blush crème, c'est de la marque Glossier. Je veux impérativement celui en teinte Dusk, qui est la teinte la plus naturelle je trouve. Au début j'étais pas forcément fan des blush crème, et en fait je trouve ça super pratique, ne serait-ce que pour aller au sport. Si vous êtes pressé, vous n'avez pas besoin d'appliquer avec un pinceau, tac tac tac, vous le mettez au doigt, c'est fait en 2-2, le rendu est super joli, ça se fond plus naturellement à la peau. Et en plus ils sont en tubes ceux de chez Glossier, donc ça juste génial, j'aime bien, on dirait des petits tubes de gouache, je trouve ça trop chou.
Dernière catégorie et pas des moindres, c'est la catégorie lèvres. Et donc de chez Inglot, je vous parlais tout à l'heure de la collection en collaboration avec Gilo. C'est la même chose, c'est pour les lèvres. J'ai commandé un rouge à lèvres, mais il y en a plusieurs. Il y a même un rouge, je crois, mais surtout des nudes. Vous connaissez mon amour pour les nudes, donc obligé que j'en prenne d'autres, donc je verrai. Il y a aussi des glosses, mais je suis vraiment pas fan du packaging. Après, avoir le fini, la texture, le rendu. Donc en gros, la collaboration entre Inglot et Gilo, j'y jetterai un coup d'œil. De chez Yves Saint Laurent. Alors ça, je suis perplexe parce que je l'ai testé en boutique, j'adore le rendu. C'est, je vais déjà vous dire le nom, c'est le Yves Saint Laurent Volupté Liquid Color Baume. Donc en fait, c'est sous forme de gloss et c'est une texture baume. Donc ça hydrate vos lèvres, ça les soigne, mais ça a un rendu gloss en fait. Et moi, c'est la teinte numéro 4, Nude quelque chose que j'aime, qui est vraiment très jolie. Je trouve qu'il a de jolie opacité. Je m'étais dit que c'était baume, donc ça n'allait pas de pigmenter, ça l'est. Mais en fait, ce qui me gêne un peu, c'est la texture. C'est une texture un peu mouillée. Moi, je suis pas habituée à ça. Ça fait une texture un peu fraîche et j'ai la sensation, après je l'ai pas suffisamment porté pour vous dire, suffisamment longtemps, que ça a tendance à partir assez vite. Donc il faudrait que je le teste davantage, mais c'est un produit qui m'intrigue vraiment. Et deux produits, et on a terminé, des rouges à lèvres de chez Pat McGrath. Pat McGrath, donc c'est une maquilleuse anglaise qui est surconnue, qui a créé sa ligne de make-up il y a peut-être 2 ans maintenant. Et elle a sorti des rouges à lèvres, je crois que c'est en 2017 les rouges à lèvres, et à ce qui paraît c'est les meilleurs rouges à lèvres du monde, enfin, c'est ce qu'on dit. La texture serait oufissime, le confort maximal, et ce que j'ai aimé c'est qu'elle a étendu sa gamme, il y a beaucoup plus de nudes. Donc c'est vraiment un produit vers lequel je pense me diriger, et j'ai hâte de voir et de me rendre compte en fait de la texture du rouge à lèvres. Donc ça je pense que je craquerai un jour ou l'autre. Et dernier produit c'est de chez Buxom, j'adore cette marque, c'est le Vava Plump Shiny Liquid Lipstick. Donc c'est génial. Les rouges à lèvres liquides j'adore, mais j'ai toujours préféré les finis satinés, crémeux au fini totalement mat. Je vous dis ça, j'en porte un aujourd'hui, mais il est super, c'est un de chez Maybelline, je vous mettrai la référence, c'est le Loyalist, c'est les Stay Matte qui sont géniaux. Mais j'en ai un peu marre en fait des rouges à lèvres liquides mat. Je trouve qu'ils ont très souvent ils sont inconfortables, ils ont tendance à vous craqueler les lèvres, avoir pas forcément un effet très joli. C'est très joli très souvent sur les filles qui ont les lèvres refaites parce que c'est bien repulpé. Mais j'en ai marre, donc j'ai hâte de retrouver du crémeux. Et là c'est un rouge à lèvres liquide qui a un effet vinyle et vous avez une gamme mais juste ouf, 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 ouf. Donc voilà, c'était tout pour ma wishlist pour le moment. N'hésitez pas à me dire si vous, quel est le produit que vous avez préféré dans ma wishlist. S'il y a d'autres produits que vous me recommandez, des nouveautés qui vous font envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.